Et vous connaissez quand même bien la justice, vous avez été confronté plusieurs fois, vous avez déjà été condamné? Non, pas du tout. Je n'ai jamais été condamné. J'ai parlé de l'islam, les frères musulmans, j'ai parlé à leur sujet. Moi, je suis oriental, j'ai vécu 35 ans dans les pays musulmans, j'ai étudié l'islam depuis 40 ans, j'ai dit quelques mots, on portait plainte contre moi. Finalement, j'ai été acquitté totalement. Ouais. Vous êtes quand même un personnage assez controversé en Belgique, vous comprenez pourquoi? Ah oui, écoutez, je veux dire pourquoi? Parce que je travaille gratuitement, je dis la messe en latin, je mets la soutane, je suis au service de tous jusqu'à 300 km, 500 km, quelqu'un quand tu es malade, je vais jusqu'à là. Alors on dirait je dérange, mais moi j'aime tous les Belges, j'aime tous les Européens, certainement. Ouais. Il y en a qui parlent de vous en disant c'est un prêtre intégriste ou c'est une secte même. Ah, écoutez, je ne suis pas intégriste, je suis intégral. Intégral, je suis intégral? Non, intégriste, non. Je continue la messe catholique en latin et en français, la messe de tous les papes, de tous les saints, de tous les saintes, de vos ancêtres. Non, intégriste, loin de là. Vous savez, quand on dit intégriste, c'est péjoratif. Un prêtre ne peut pas être intégriste. Intégral, oui. Aimer les autres saintement, oui. Être au service de tous, oui. Être accueillant, oui, surtout pour les opprimés, pour les abandonnés, pour les sans-abri, pour les malheureux ou pour les pauvres. Nous sommes là. Je vous ai dit, toute ma vie, j'ai aidé les pauvres. Je vous ai montré les dossiers. Intégriste, non, loin de là. Non, je suis un prêtre catholique, c'est tout. Il y a quelque temps, à l'année 2009, j'ai célébré la Sainte Messe avec le cardinal Sandri, qui représente le pape Benoît XVI, avec 15 évêques, 40 prêtres. Un prêtre qui fait une secte ne célébrera la messe à Sainte-Marie Majeure à Rome l'année passée. Écoutez, soyons sérieux, je vous en prie. C'est un peu dit n'importe quoi. Et ça, c'est l'ignorance déjà. Ça, c'est l'ignorance. Non, non. Votre avocat disait, en parlant des personnes qui ont porté plainte contre vous, que c'est des fous furieux. Écoutez, ces gens-là, c'est une vengeance parce qu'ils sont jaloux de Jacques, de Joseph, de Madeleine. Eh bien, parce qu'ils sont jaloux d'eux, ils désirent nous noircir. Ce n'est pas sérieux, je vous ai dit, je n'ai jamais ni touché une femme, ni couché avec une femme. Je suis vierge, je mourrai vierge toute ma vie, devant Dieu, devant les hommes, et avec la tête haute. Et vous ne tirez aucun profit de vos activités? Mais rien du tout, je suis crevé, madame. Écoutez, hier j'ai commencé à 7 h du matin, j'ai fini vers minuit. J'ai reçu tant de monde. Quel est mon intérêt? Je n'ai pas d'intérêt. Mon intérêt est de sauver quelqu'un de huissier, de sauver quelqu'un de suicide, de sauver quelqu'un de bagarre, de mettre la paix dans les familles. Je n'ai pas d'intérêt. Pas du tout, absolument pas. Mon intérêt est d'être un serviteur de Dieu et des hommes résolument. Bien, pour moi, je pense qu'on a... C'est bon pour toi? Je vais enfin pouvoir tousser. Alors, un petit café, s'il vous plaît. Moi, ça va, merci beaucoup, parce qu'on est un peu... on est attendu, en fait, au montage aujourd'hui. Je vous comprends. Honnêtement, vous pouvez dire mon bonjour à notre directeur, vous pouvez dire nous avons un prêtre hors commun, et vous pouvez dire si vous êtes honnête, et vous l'êtes. Effectivement, on n'a pas beaucoup de prêtres comme vous. Ça, c'est sûr. C'est vrai. Vous savez, quand vous me connaissez, vous dites, écoutez, arrêtons vos ragots, vos calomnies, ce n'est pas le Pessamé, ça. Non. Alors, quand on ne connaît pas, ils disent n'importe quoi. N'importe quoi. Un dimanche, venez, sans me dire, interrogez les gens qui sont ici. Parce qu'il y a quoi samedi, en fait? Comment? Il y a quoi samedi? Samedi? Oui, parce que vous disiez, il y a quelque chose ici samedi? Non, il n'y a rien de spécial. En fait, le père choque parce qu'il est trop différent des autres. Il sort trop de l'ordinaire. Et c'est ça qui dérange. Oui, absolument. Monsieur Alain Deville, moi je l'aime bien. Écoutez, si demain il dit je viens chez vous, je serai heureux de le recevoir, mais pas tout le temps de me critiquer, d'attaquer un gourou, une secte, ce n'est pas sérieux. Et le problème, c'est qu'il se base sur un document, mais qui est mal interprété. La commission d'enquête parlementaire belge en 97 a sorti un rapport. Et les journalistes ici en Belgique ont interprété la liste qu'ils avaient publiée comme une liste de sectes. Or, ce n'est pas ça. C'est une liste de personnes dans laquelle figure le père, mais des personnes auxquelles la commission s'est intéressée. Mais sur certains, elle n'a prononcé aucun jugement. Et la commission ne m'a jamais interrogé, moi. Dans son préambule, la commission dit bien, ici, nous ne jugeons pas, nous ne portons pas un jugement de valeur sur les mouvements ou personnes que nous avons analysés. Vous ne voulez pas me l'expliquer, ça, à la caméra, rapidement?
en quelques secondes. Donc, premièrement, ils ne m'ont jamais interrogé, jamais. Je n'étais pas au courant même. La commission Ah, je n'ai jamais été ni interrogé, ni convoqué. Le père a été mis au courant après les travaux, tout simplement. Et de temps en temps, les journalistes, par exemple, ils viennent chez vous, madame, vous connaissez le personnel, ils disent oui, il a volé ma voiture, par exemple. Il va vous filmer, on voit à la télé que j'ai volé votre voiture. Moi, je ne suis au courant de rien. Donc, cette commission ne m'a jamais ni convoqué, ni interrogé. Je n'étais même pas au courant. Voilà. Non, moi, j'aimais bien, madame. Elle a tout compris. Donc, si monsieur, attendez, on va se mettre là. Ouais. On va se mettre comme ça. Voilà. C'est bien, ça va, photo. Donc vous me disiez en fait pourquoi d'après vous les gens ont cette opinion du père Samuel? En fait, l'un des points qui sont à l'origine des malentendus, c'est le fameux rapport de la commission d'enquête parlementaire belge sur les sectes, publié en 1997. Ce rapport a été interprété comme une analyse des différentes sectes en Belgique, mais en fait la commission d'enquête a clairement dit dans son rapport qu'elle ne posait aucun jugement de valeur sur les mouvements et personnes qu'elle avait analysés. La liste qu'elle a publiée, simplement la liste des personnes auxquelles elle s'est intéressée. Il se fait que le père Samuel fait partie de cette liste, mais sur plusieurs centaines de pages que fait le rapport, le père prend quelques lignes. Et on ne dénonce pas des choses, on ne dénonce rien d'illégal dans les activités du père Samuel. Vous parliez tout à l'heure de la guérison. En fait, c'est tout simplement ce que le rapport a souligné, que le père fait l'imposition des mains. Mais l'imposition des mains est un rituel catholique ancestral, je veux dire, qui existe depuis les origines. Mais le père Samuel ne s'oppose pas du tout à la médecine. Il conseille toujours d'ailleurs aux gens de consulter leur médecin et il ne leur conseille jamais surtout d'abandonner leur traitement. Donc ce rapport, en fait, a été mal interprété par la presse. Elle a dit, ben voilà, ceux qui se trouvent dans le rapport, ce sont des organisations sectaires. Or, il n'en est rien. Et les plaintes qui débouchent sur le père, les accusations de secte, elles partent de là. Donc c'est un malentendu au départ. Très bien, mais c'était très... Et moi, je n'étais pas ni interrogé, ni convoqué. Oui. Parce que le père Samuel, bah c'est bon, on sait que c'est le père Samuel, mais vous, on ne sait pas qui vous êtes. Je vais... Voilà. Alors... Dites, madame, il est historien et islamologue. Bourlard, B-O-U-R-L-A-R. Vous n'êtes pas D. encore? Ah, bah attendez, oui, c'est vrai, tiens. Je vais vous donner une carte, ce sera plus facile. Et donc, vous êtes fidèle du père Samuel, comme voilà, je peux vous présenter. Je connais le père Samuel depuis plus de 15 ans. Et j'assiste régulièrement à sa messe le dimanche. Ok. Donnez-lui votre... Voilà. C'est mieux. Je vais vous donner ça. Il est historien et islamologue, un grand islamologue. Voilà. Bien, bah nous, écoutez, je pense qu'on a tout ce dont on avait besoin pour notre reportage. Donc cette commission, je n'étais même pas au courant. Ils ne m'ont jamais ni convoqué ni interrogé. Ouais, j'ai bien compris. Mais comme souvent d'ailleurs, quand ils s'intéressent à une personne ou à un mouvement, les gens l'apprennent qu'après, quoi. Ouais. Je pense qu'on a l'essentiel de ce dont on avait besoin. Donc, merci pour votre accueil. Okay. Vous avez compris même l'évêché et tout, je me dis là-dessus. Oui, bien sûr. On a compris. Présenter comme ça c'est clair, quoi. Voilà. Avec plaisir. Ouais, non, c'est très clair. Vous voulez quelque chose? Non, c'est gentil. Nous avons préparé vraiment un gâteau. Attendu. Je sais pas. Ça aurait été avec plaisir, mais on a de la route et on est On est attendu. Le gâteau vous attend dans la cuisine. C'est vraiment très gentil. Mais merci beaucoup. On Vous n'a avez pas le pour temps, une heure malheureusement. Plus d'une heure. Une heure et demie, et puis les conditions sont un peu Oui, un peu aléatoires. difficiles. Puis là, c'est la sortie des bureaux et tout. Ah, Il va y avoir plus Et de en plus, circulation. on annonce de nouvelles chutes de neige, donc on faudrait partir avant. Donc ce beau reportage que vous allez faire, quand on va le voir? Demain, normalement. Demain Midi et le soir. Midi, En théorique. midi et demi? 12, 13. Non, 12 heures. Nous, c'est à midi. Oui. Hein. France 3, c'est de midi à 13h. Midi, c'est le régional et à partir de 12h30, c'est le national. Et le soir? Ah oui, donc en fait, c'est la première demi-heure à chaque fois. Oui, c'est la Et première demi-heure le de soir? régional. Le soir, quel est? 19h. 19h.